Bonjour à tous, merci de regarder la vidéo. Soyez indulgents, c'est la première que je fais du coup sur la voiture. Donc cette vidéo va servir à peut-être certains possesseurs de Ford Focus RS MK3 concernant les choix des modifications à apporter sur ce véhicule. Donc je vais expliquer et argumenter les choix que j'ai faits. Je tiens à vous dire que cette vidéo ne va pas porter sur les performances même du véhicule puisqu'un stage 1 2 environ va arriver d'ici quelques jours avec un échangeur Wagner. Donc ça va vraiment juste être sur les modifications apportées à ce jour-ci. Merci à vous. Avant de réellement démarrer, je vous cite 3 professionnels qui sont en charge de mon véhicule. Donc premièrement, il y a l'entreprise Generali Motors qui m'a conseillé du coup sur les choix de pièces à installer sur la voiture. On l'a également passé au banc chez lui, on a sorti les logs pour voir si elle avait la santé et que tout allait bien. Donc c'est une entreprise de reprogrammation, passage bande puissance et recherche de panne sur Gap. Dans le même local, vous trouverez l'entreprise M Motors Garage, donc qui fait l'entretien de tous les véhicules, notamment pas mal de véhicules sportifs de la région. C'est un très bon soudeur, il fait pas mal de lignes sur mesure, donc c'est également lui qui a fait la modification de lignes dont je vous parlerai plus tard. Et l'entreprise AL Performance s'est chargée du coup, se chargera de la reprogrammation du véhicule, et c'est également par le biais de ce professionnel que je prends l'échangeur Wagner gros volume. Et j'ai fait ce choix du coup parce que c'est vrai qu'AL Performance est spécialisé dans les Ford et il les connaît par cœur. Vous trouverez du coup les numéros de ces professionnels sous leur logo. Merci à eux. Donc voici un rapide aperçu des pièces dont je vous parlais auparavant, donc à savoir le filtre à air ITG qui est une super marque, un filtre qui s'adapte très bien dans la boîte à air d'origine, qui respire très bien d'origine, donc pas besoin d'avoir recours à une modification d'admission. C'est pas que je le déconseille, mais c'est que ça respire déjà fortement comme ça. La ligne Scorpion sans valve, je vous expliquerai pourquoi ce choix-là. Et la dump Forge à recirculation sans décharge externe. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai que le dump d'origine est très simpliste, elle est en plastique avec une membrane en caoutchouc, donc il n'y a pas de problème spécifique connu sur ce modèle-ci, mais j'ai préféré la changer uniquement en préventif puisque le véhicule va être reprogrammé. C'est toujours plus sympa d'avoir un système à piston, c'est uniquement de la fiabilisation. On ouvre le capot puis je vous propose d'écouter tout ça. Donc là, ce que j'aurais voulu vous montrer, c'est en prise d'intérieur, le son que peut donner la combinaison entre la dump Forge à recirculation et le filtre à air ITG dans la boîte à air d'origine, comme on a vu à l'extérieur. Maintenant, vitre fermée pour voir vraiment ce que ça peut donner. Et je trouve que le son est sympa. Après, c'est les goûts et les couleurs. Certains vont préférer le pchit de la dump externe. Moi, je préfère entendre vraiment ce turbo qui résonne un peu dans l'admission. Qui résonne un peu quoi, avec le stututu là. Je suis très nul en imitation, mais vous savez très bien ce que je veux dire. Je suis assez fan de ce bruit, c'est vrai qu'on l'entend, c'est pour ça que moi je reste les valves fermées pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. On y va. C'est surtout à bas régime, plein gaz, qu'on entend un petit peu ce bruit. Peut-être pas bien compte puisque je filme sans micro supplémentaire. Je filme uniquement avec le micro interne de la GoPro Session numéro 5 qui normalement a un bon son, mais c'est vrai que des fois le rendu n'est pas top. On verra ça au montage. Voilà les amis. Concernant l'échappement, je vous poste 2 petites photos, une pendant le montage et une à la phase finale après la soudure de la valve, faite par M Motors avec un travail remarquable, j'en suis très content. Il faut savoir que déjà d'origine sur la Ford Focus RS MK3, l'échappement est pas très bridé au niveau du bruit, c'est assez appréciable du fait que c'est vrai qu'auparavant sur la MK2 c'était un 5 cylindres et qu'on est passé à un 4 cylindres, blasphème il paraît. Non, le bruit a été très bien travaillé par Ford et c'est vrai que c'est quand même assez appréciable. Mais vous me direz pourquoi est-ce que je me suis cassé la tête à acheter une ligne sans valve pour en faire rajouter une alors que Scorpion en commercialise déjà une soit sans valve soit avec valve. Je vais vous expliquer ça en vidéo.
Donc après, pour parler du fonctionnement, simplement M Motors, donc le garage qui m'a installé, fait la modification sur cette ligne Scorpion 4 bacs. C'est composé du coup de la valve qu'il a soudée directement sur la ligne Scorpion et deux petites télécommandes avec un bouton on-off tout simplement pour l'ouvrir et pour la fermer. Je vais vous faire entendre tout de suite. En ouvert, ça donne ça. Et en fermé, c'est assez rapide. Voilà. Même les pétarades sont beaucoup plus sourdes. Là où moi je vous conseille de faire cette modification, c'est pas une critique du système d'origine, mais c'est vrai que d'origine chez Ford, vous devez savoir qu'on peut pas piloter la valve sur le silencieux de gauche. Je fais un raccourci un petit peu rapide ici, donc je mets en pause pour éclaircir. Il existe, c'est vrai, des boîtiers télécommandés sur le marché qui sont assez coûteux, auxquels il faut rajouter la main d'œuvre pour les faire installer sur les lignes, ou alors des shunts électroniques qui shuntent tout simplement le système, donc je suis pas trop fan du fonctionnement. Voilà. On peut pas piloter la valve sur le silencieux de gauche. C'est un système qui se débrouille tout seul, hein, tout simplement en fonction des informations du calculateur de la Ford Focus. Donc on n'a pas la main pour pouvoir faire plus ou moins de bruit en fonction des circonstances de circulation. Et moi c'est ce qui m'embêtait un peu, c'est-à-dire que je voulais faire plus de bruit dans les petites routes de campagne où je suis tranquille, ce qui est le cas avec celle-là, puisque je vous donne l'information. La Scorpion, c'est une des seules lignes sur le marché où il y a la sortie de gauche qui est complètement libre. Elle ne passe pas par le silencieux comme vous avez pu le voir. Donc ça c'est intéressant. Et soit pour le matin quand on démarre, quand elle fait du call start et qu'elle résonne beaucoup pour pas réveiller les voisins, ou tout simplement l'autre utilisation c'est en ville, ou pour les longs trajets quand on veut pas avoir une tête à prendre un Doliprane en fin de trajet, ou tout simplement aussi l'utilisation sur piste qui sont avec des règles de décibelomètre assez strictes. Là ça vous permet de faire même moins de bruit quand la valve est fermée que le système d'origine, donc ça c'est quand même hyper appréciable. Et puis après voilà, quand on veut faire du bruit dans des endroits adaptés, ça marche très bien. Voilà, je vais vous faire le test tout de suite. Hop. Là par exemple on est dans un village, on ne veut pas faire trop de bruit, je ferme. Et même en mode sport, hein, soi-disant normalement elle fait son bruit maximum. Là, sous régime, ça garde son bruit sourd tout en étant étouffé. Et pour tous ceux qui posent la question que c'est pas forcément bien de restreindre l'échappement à le forcer que par une sortie, il n'y a pas de souci, hein, quand les gaz doivent sortir, ça passe, hein, surtout qu'en plus moi j'ai encore le catalyseur, tout ça, donc les mi-turbins de contre-pression dans l'échappement c'est bidon, ça ne marche pas du tout dans ce cas de figure. Lorsque les gaz veulent sortir, ils sortent absolument par le silencieux, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va faire juste un petit demi-tour parce que les routes sont sympas là-bas. Gaz par exemple. Là on ouvre. Dans les tours ça pète bien.
top. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram comme c'est écrit Focus RS-MK3. Je vous invite également à aller regarder les pages Facebook et Instagram des professionnels dont les logos apparaissent. Je vous dis à bientôt, puis j'espère que ça aura servi à certains. Bye!